Mes chers compatriotes, la France est en crise. Elle est ruinée par l'Union européenne, ouverte à tous les vents de l'immigration par l'accord de Schengen, pillée par Juncker et ses acolytes, qui ont honteusement détourné les impôts des multinationales, notre argent, vers des paradis fiscaux. L'Union européenne se moque tellement du peuple français qu'elle a mis Juncker à la tête de la Commission de Bruxelles avec la complicité de l'UMPS. On croirait une nouvelle fable de La Fontaine, le renard dans le poulailler. Mais il n'y a pas de fatalité, car le peuple français est un grand peuple. Il comprend ce qui se passe et il est en train de réagir. Comme dans les pires moments de son histoire, il refuse sa déchéance et se regroupe derrière un chef charismatique capable de lui rendre sa fierté. Hier, Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle. Aujourd'hui, Marine Le Pen. Moi-même, j'ai changé de vie pour aider Marine Le Pen à redresser notre pays. Je participe avec enthousiasme à cet élan populaire qui a porté le Front National à 18% des voix aux présidentielles en 2012, à 25% aux européennes en 2014 et à 30% aux départementales en 2015, si j'en crois les derniers sondages. Le Front National est désormais le premier parti de France. Il le confirme en étant le seul parti capable de présenter des candidats dans 95% des cantons français. La presse ne peut plus nier l'évidence. Prenons l'exemple du département d'Ille-et-Vilaine. Samedi 21 février, Marion Maréchal Le Pen m'a fait l'honneur de me rejoindre à Saint-Malo, dans ma circonscription, pour un meeting au cours duquel Gilles Penel, le secrétaire départemental du FN, a présenté nos candidats. France 3 et la presse locale, qui étaient présents, ont été forcés de constater qu'il y avait bien des candidats dans tous les cantons du département. Cela a fait l'effet d'un tour de force en Bretagne, région qui ne nous a pas toujours été favorable. Le Front National est le premier parti de France et si on en doutait encore, il suffirait de voir à quel point nos adversaires s'en affolent. Charlie Hebdo vient de consacrer sa une à Marine Le Pen. Libération a publié le 24 février une tribune qui imagine déjà le FN au pouvoir et qui agite l'épouvantail d'un risque de guerre civile. Et le 25 février, Canal+ est venu m'interroger à Bruxelles dans l'espoir de me faire dire des bêtises et de casser ainsi notre dynamique de victoire. C'est raté. Et oui, il va falloir s'y habituer. Le Front National est solidement implanté et il attire à lui partout en France et même à Bruxelles les hommes et les femmes qui seront en 2017 les dirigeants du pays. Voyez cette dynamique qui est à l'œuvre. En décembre 2014, des cadres de l'UMP nous rejoignaient. En février 2015, c'est au tour d'anciens supporters de Philippe de Villiers et de Charles Pasqua de se rallier à nous au sein d'un mouvement appelé « Agir pour la France ». Nous pouvons être fiers d'être ainsi devenus le pôle de rassemblement des patriotes, nous qui savons par quel combat nous sommes passés. Oui, le Front National est le premier parti de France et cela nous donne des responsabilités. Du militant de base à notre présidente, en passant par nos candidats et nos élus, nous devons tous être exemplaires. Nous devons rester calmes, résister aux provocations, toujours privilégier la prise de décision réfléchie au coup de gueule. Et nous devons respecter la ligne politique du parti. En ces temps troublés, il est particulièrement important d'éviter tout amalgame entre le fondamentalisme, qu'il faut combattre sans faiblesse, et l'islam, qu'il faut respecter. Et nous devons manifester notre solidarité avec nos compatriotes juifs qui sont particulièrement menacés par les terroristes fondamentalistes. Il faut enfin résister aux théories complotistes qui sont des théories fumeuses qui nous détournent de nos vrais adversaires bien réels. Juncker, Draghi, Schulz, Merkel, Hollande, Valls, Sarkozy. Soyons exemplaires car le pays a besoin de nous. Soyons fiers de ce que nous sommes et demain, nous serons fiers d'être en mesure de restaurer la grandeur de la France.